Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans le concept de l'émission Parlons de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très important, mais vraiment très important. Nous faisons parfois face à des gens qui, lorsqu'ils nous parlent, ça nous blesse au plus profond de nous. Parfois, nous recevons des paroles qui même arrivent à nous faire pleurer. Et souvent, nous avons cette catégorie de personnes, lorsqu'ils nous parlent, ça nous fait du bien. Ça nous réconforte, ça nous booste, ça nous exhorte. Parfois même, nous avons juste besoin d'écouter les paroles d'une personne pour nous sentir bien. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est ma bouche, mon allié et parfois la cause de mes maux. Depuis la création du monde, la parole était déjà présente. Genèse au chapitre 1 au verset 3 nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc nous voyons que depuis le commencement de la création du monde, la parole avait un pouvoir. La parole a le pouvoir, la capacité de changer, de créer. Et Jean 1.1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous voyons ici que la parole même, c'est l'essence de Dieu. La parole même. Et donc, bien évidemment, puisque Dieu est puissant, alors sa parole est puissante. Et nous aussi, nous sommes des dieux. La Bible dit que nous sommes des dieux. Alors, notre bouche aussi a une puissance. Les paroles qui sortent de nos bouches peuvent être notre allié. Les paroles peuvent être nos alliés, tout comme elles peuvent être la source de nos maux. Et nous allons voir quels sont les bienfaits d'un langage pur. Dans les bienfaits d'un langage pur, comme premier point, nous allons voir qu'un langage pur garde nos cœurs et nos pensées. Cela garde nos cœurs et nos pensées. Et comme appui, nous pouvons lire Matthieu chapitre 15 à partir du verset 11 et le verset 18 à 19. Le verset 11 nous dit, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Le verset 18 à 19 nous dit, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Ici, c'est Jésus lui-même qui parlait et qui expliquait cela à ses disciples. Donc, lorsque nous gardons notre langage pur, ça reflète en fait l'image de nos cœurs. Et si notre cœur est pur, alors nos pensées aussi seront affectées. Donc tu dois garder un langage pur. Tu dois garder un langage pur. Tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que n'oublions pas, le thème d'aujourd'hui c'est ma bouche, mon allié et parfois la source de mes maux ou la cause de mes maux. Donc, si tu ne gardes pas ton cœur ou tes paroles ou ce qui sort de ta bouche pure, Dieu dit que cela va affecter tes pensées. Le verset 19 dit que car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Deuxième point, nous pouvons dire que le langage pur, ici, ça nous permet d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Ça nous permet d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Je vois cette histoire dans le livre de Nombres au chapitre 13 à partir du verset 36. Ici, Moïse envoie 10 espions à Canaan pour voir ce qu'il y a en fait sur la terre que Dieu a promis. Et lorsqu'ils reviennent, 8 de ces espions commencent à dire que voilà là-bas ce que nous avons vu des géants. À nos yeux et à leurs yeux,
nous étions comme des sauterelles. Qu'ils étaient des géants de la famille d'Anak, père de tous les géants. C'était des hommes grands de taille. Et donc, eux, ils ont vu cela, ils sont venus raconter cela auprès de Moïse et de tout le peuple. La Bible dit que le peuple a commencé à se lamenter, à crier, à pleurer. Et la Bible dit qu'ils ont pleuré toute la nuit. À cause de ces paroles, ils ont commencé à pleurer. Pleurer. Ils ont commencé à dire que mais nous, on était bien en Égypte là-bas. On était bien. Ils ont même commencé à méditer le mal en se disant que voilà, on va chercher un chef pour nous diriger et on va retourner en Égypte. Au moins là-bas, on nous maltraitait, mais on mangeait bien, on était bien là-bas. Il n'y avait pas des gens qui nous avaient promis de nous exterminer et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous lisons Nombre au chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'à 9? Ici, en fait, on nous parle de Josué. On nous parle de Josué et de Caleb. La Bible dit que leur langage était différent de ceux des autres espions. Ils étaient parmi les espions, mais leur langage était différent. Eux, ils ont vu des géants aussi. Mais, lisons cela. L'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Ça, c'est après avoir écouté les 8 espions qui sont venus dire que là-bas, ils ont vu des géants. Et qu'à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des souterrains. Donc, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que sommes-nous? Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Donc nous avons vu l'impact qu'a causé les paroles des 8 espions qui ont dit qu'ils ont vu des géants. Ils n'ont rien dit de bien. Et pourtant, c'était un beau pays, mais ils n'ont rien dit de bien. Ils ont juste dit que là-bas, il y avait des géants et ils ont transmis la peur au travers de leurs paroles. Au point où le peuple a commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse et Aaron. Et au verset 5, on nous dit, « Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Vous voyez comment Caleb et Josué faisaient partie des espions, mais leur langage était totalement différent. Leur langage était totalement différent. Et nous allons voir plus tard même qu'à cause de ces paroles, ils ont pu conquérir Canaan. Eux, ils n'ont pas regardé aux géants. Ils se sont dit que si Dieu a promis de nous donner cela, il va nous donner cela. Et donc, leur langage était différent. Leur langage était source d'espoir. Leur langage était source de motivation. Leur langage était source de rappel de la promesse de Dieu. Donc, des paroles pures, un langage pur nous permet d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Nous permet d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Je vous laisse donc sur ces mots. Que Dieu nous bénisse, nous tous, et que Dieu nous aide à mieux parler, à avoir un langage pur. Et n'oublions pas, parlons toujours de Dieu.